Et c'est parti les amis. Alors, écoutez, donc là on est mardi soir, la team. C'était pas prévu que je filme à cet endroit, c'est encore impulsif. Alors, écoutez, avant de vous donner les infos du jour, là c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, les autres fois j'y avais pas vu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de végétation, hein, mais bon, c'est quand même bizarre. Vu la taille, ça peut pas, ça fait pas 6 mois que c'est là. Bon, ces plantes-là, c'est incroyable à voir. Ce sont des Bocaerna. Bon, ce sont des plantes normalement en pot, très populaires, hein, donc j'en ai deux. Alors, une trouvée dans la rue. Ah oui, un soir, mais il y a combien, une dizaine d'années, hein. Alors il est pas beau, hein. Au début il poussait bien, et puis les feuilles n'arrêtent pas de sécher. Il est sur mon balcon. Et un autre qui avait été offert à maman par ma cousine de Bourg-en-Bresse, avec qui j'ai coupé les ponts. Bon, elle lui avait acheté, il y a un moment, hein, ça fait bien 5-6 ans, hein, de ça. Elle lui avait acheté une petite plante, voilà, elle était dans un pot en plastique, tout ça. Puis il était très beau chez maman. Elle l'arrosait presque jamais parce que c'est une plante un peu, je sais pas si on peut dire une plante grasse, hein, mais enfin, il faut très peu d'eau. Bon. Et celui de maman, il est à côté de l'autre, hein, sur mon balcon. Bon, ça va, il est toujours joli. J'ai enlevé plusieurs feuilles qui avaient séché, bon, mais ça va encore. Mais là, je suis sur le cul. Parce que franchement, bon, en pleine terre, regardez la taille énorme, mais énorme, des troncs. Je crois, alors, sauf erreur de ma part, vous pouvez chercher sur Google si vous voulez pour vérifier. Il me semble que ce sont des plantes, alors des pays chauds, ça c'est sûr, mais d'Amazonie, forêt amazonienne, je sais plus. Et c'est incroyable parce que voyez, moi je vous dis, les feuilles qui sèchent et qu'il faut arracher, c'est en bas. Et puis ça se déplume. Là, celle que j'avais trouvée dans la rue, ouais, elle est toute déplumée. Mais bon, si ça continue à se dégrader, je prendrais, enfin, je vais pas vous dire une scie, j'en ai pas, mais je prendrais un gros couteau et puis je couperais à ras des feuilles, vous voyez, au niveau du tronc. Enfin, le tronc, pas le tronc comme ça, hein, vous pensez bien, mais le tronc pas trop gros. Bon, c'est pas grave, mais écoutez, je suis scié parce que, bon, ils sont magnifiques, ils sont très feuillus, et c'est incroyable. C'est incroyable. À Lyon, je n'ai jamais vu ça. Et là, j'en ai vu à Sifour, quand j'ai mangé à la Vague, où je retourne demain à midi, et mon bide s'en est toujours pas remis, hein. Enfin, je viens de déguster une énorme pizza. Alors, j'ai oublié hier de vous faire une photo. Ce soir, j'en ai fait une burger halal. Oh miam miam, ce que je me suis mis. Oh là là. Bon, et écoutez, c'est incroyable. C'est incroyable à voir. Oui, Bocaerna. Ce sont des plantes d'intérieur très connues en France, très vendues chez les fleuristes. Et donc, j'en ai vu à Sifour. Alors, pas en pleine terre, mais c'était dans des énormes pots en plastique, ouais, il me semble. Et alors, pas aussi gros, mais c'était énorme. Je vous dis, c'est d'une taille qu'on ne voit jamais dans ma région. Bon, alors, ce soir, je viens de vivre un enfer. Il y a 16 degrés, là. Enfin, il y a peut-être 15, je sais pas. Ils annoncent 10 degrés demain matin. Je suis très étonné. On va voir. Et la pluie, hein, après, bon. Alors, je reviens. Vous savez de la fameuse... Alors, attendez, non, vous savez peut-être pas. Je sais même pas si la vidéo est en ligne. Alors, il faut que je vous dise, je viens d'en faire avec la mise en ligne de mes vidéos sur mon smartphone. Est-ce que ça vient de YouTube Studio? Est-ce que ça vient... bon, mes données mobiles sont très mauvaises. Ça me dit que j'ai utilisé toutes mes données du 1er au 31 octobre et qu'il faut attendre le 1er novembre. C'est bizarre parce qu'il me semblait qu'il m'en restait pas mal, hein. Je sais pas. Et quand je suis à l'hôtel, le Wi-Fi est de très mauvaise qualité.
Les autres années, j'avais pas de problème. Enfin, je vous dis ça, quand j'ai passé sur MyCanal, sur mon smartphone, j'ai repassé l'épisode des Feux de l'amour de ce matin, j'ai repassé ce soir le top modèle, vous savez, sur Amour, gloire et beauté, sur RTL 9, bah, ça passe bien, il n'y a pas de blocage, ça rame pas, mais au niveau de YouTube Studio, alors j'ai 2 vidéos, une que vous venez de commencer à découvrir, ouais, mais je vous dis pas combien d'heures il m'a fallu pour la charger. C'était tout le temps marqué en cours d'importation, Ouais, mais ça progressait pas. Et j'en avais 2 comme ça. Donc la deuxième, je l'ai effacée, j'ai stoppé parce que j'ai dit c'est trop, ça rame trop. Bon, donc quand celle que vous êtes sûrement en train de regarder là a enfin été mise en ligne, il reste une de ce matin qui a chargé pendant 7 ou 8 heures, toujours pas fini, toujours en importation. Donc là, je l'ai remise en ligne en partant de mon hôtel, donc à 19h. Et ben elle est toujours pas finie de charger. Alors là, je suis dans la rue, donc j'ai pas le wifi de l'hôtel, mais c'est marqué, avec les données mobiles, c'est marqué encore 1h10 dans ma d'importation. Mais attendez, mais la vidéo, elle fait pas des heures non plus. Ah bah, vous voyez, il y en a d'autres là. Putain, mais c'est incroyable ça. Mais c'est incroyable la taille. Je n'ai jamais vu de ma vie des troncs d'une taille. Et puis, vous voyez, ils sont super feuillus. Ils se plaisent hein, là. Ça, par contre, ça, je sais pas ce que c'est ces trucs. Mais ils ont mis des protèges autour. Qu'est-ce que c'est que ces écorces là? Qu'est-ce que c'est que... Ah non, c'est le tronc qui est comme ça. Alors ça, je sais pas ce que c'est, j'ai pas vu. Écoutez, je me demande si ça n'a pas été planté récemment. Hein. Bah écoutez, je suis pas revenu ici depuis janvier. Bon. Alors, deuxième chose, sur mon groupe Facebook, j'ai validé ce soir. Il y a alors le membre, le jeune, je le connais depuis très peu de temps. Hein. Je sais rien sur lui. Hein. Je lui ai fait d'ailleurs une demande Facebook ce soir, c'est rare, mais bon, il m'a fait une vidéo incroyable, le Cowboy Vintage, mais c'est incroyable, j'y pense sans arrêt, cette chanson, il y aura une vidéo spéciale à mon retour, hein, sur mon ordinateur, où je vais vous montrer la chanson. Bon, alors il a indiqué une appli à télécharger sur Play Store, je connais pas, jamais entendu parler, mais je pense que un autre membre du groupe y a vu, parce que ce soir... Donc c'est un autre jeune qui a posté une autre chanson sur moi. Et ça parle bien de moi. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors je lui ai demandé, est-ce que c'est lui qui chante? Est-ce que c'est l'IA? Je sais pas. Mais l'IA, je déteste. Hein. Ça, je n'ai pas changé d'avis là-dessus. L'IA, moi je la combats. Hein. Donc voilà, alors bon, j'ai fait un essai, c'est pas moi, c'est un contact Facebook. Vous le savez, qui a fait 2 essais avec des photos de moi petit avec ma mère et ma tante, toutes les 2 mortes. Voilà. Mais d'ailleurs, il faudra que je retourne sur le groupe là en question où ils animent des photos pour mettre une autre photo puis voir si certains vont l'animer. Voilà. Bon, je vais pas faire ça tous les jours, mais bon. Les 2 résultats là étaient pas mal, hein, étaient pas mal. Hein. C'était pas parfait, mais je m'attendais à bien pire que ça. Hein. Alors quoi d'autre? Elle me saoule. Bon, alors, donc je reviens. Vous savez, alors je sais pas si vous y avez vu ou si c'est dans la vidéo qui est toujours en cours de chargement. Au fond, là où il y a l'escalier monumental qui descend sur la mer, je vous avais dit, j'y retourne ce soir pour les poubelles jaunes, c'est ma dernière chance, parce qu'il n'y a plus d'autre endroit. J'ai fait un bid partout, c'est le premier voyage que c'est comme ça, pour trouver des Sanary Magazine et des Var Matin, parce que j'avais trouvé jusqu'à ce soir zéro Var Matin. Ça n'est jamais arrivé dans aucun de mes voyages à Sanary. Alors, ça a été infernal, malgré qu'il fait nuit noire. Alors, les gens ne sont pas à leur balcon en train de bronzer comme cet après-midi en maillot de bain. Eh ben non, en fait, ils sont en train de manger
par 16 degrés sur leur balcon. Et d'autres, ils sont dans des chaises longues. Alors ils ont des pulls, mais ils sont dans des chaises longues, en train de prendre le frais. Je sais pas. Mais écoutez, ça c'est un truc. Vous verrez jamais ça. On est presque au mois de novembre à Lyon. Mais surtout, il y a un jeune. Qu'est-ce qui m'a énervé? Mais qu'est-ce qui m'a énervé? Oh putain! Alors, il était sur son balcon, assis. Alors, il est en short. Et par contre, en haut, il a froid. Il a une veste de jogging fermée. Bon, il a sur la tête un énorme casque. Et il parle au téléphone avec quelqu'un. Il raconte toute sa vie. Il n'y a que lui qui n'arrête pas de parler. Il me voit passer dans le noir. Alors, je faisais semblant de téléphoner avec mon smartphone à l'oreille. Et puis, bon, j'ai ma lampe de poche, enfin dessus, puisque je vous ai dit, je l'ai oublié chez moi. Ma lampe manuelle, quoi. Bon, et il s'est levé, il s'est penché sur le balcon, il m'a pas lâché du regard tout le long quand j'ai été jusqu'au fond du parking pour essayer de voir dans les poubelles. J'étais furieux. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de bagnoles garées. Est-ce qu'il a pensé que je me cachais, que j'essayais de piquer des bagnoles? Mais quel con celui-là, mais quel con! Je conduis pas, je saurais même pas allumer une bagnole sans la clé de contact, mais n'importe quoi. Donc là, jusqu'au bout, quand je suis reparti, putain, je l'insultais, mais il m'entendait pas. Hein, il est un balcon tout en haut de l'immeuble. Je l'insultais, voilà, comme je vous parle là, voilà, je hurlais pas. Et j'ai dit, mais quel con, mais quel con. Il continuait de me regarder. C'est la première fois que ça arrive de tous mes voyages à Sanary. C'est infernal. Donc là, les vidéos pour ces problèmes de mise en ligne, je me demande si je vais pas attendre de rentrer chez moi et tout mettre en ligne avec mon Wi-Fi. Moi, avec mon Wi-Fi chez moi, j'ai pas ce problème sur mon smartphone et mon YouTube Studio. Parce que là, il y a vraiment, apparemment, il y a un souci. Hein. Et c'est pareil, là, pour recharger depuis tout à l'heure, quand je suis rentré à l'hôtel, mon smartphone était quasiment déchargé 2%. Mais c'est jamais arrivé les autres fois lors de mes voyages. Alors c'est vrai que j'ai rien eu de la journée pour mettre ma prise pour recharger mon téléphone. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Je sais pas où aller. Dans les commerces, je sais pas. Les bars, ils sont les gens sont tous en terrasse. Donc c'est pas en terrasse que vous allez avoir. Bon. Alors, l'endroit en question, j'ai trouvé un Sanary Magazine que j'avais déjà d'octobre, 7 octobre, et j'en ai trouvé un autre. Non, alors j'ai trouvé 3 Var Matin. Ce sont mes premiers. Donc de dimanche, vendredi dernier, et ça doit être jeudi. C'est tout. Mais je vous ai dit, plusieurs poubelles, j'ai pas eu accès à cause de ces gens assis sur leur balcon, comme ça, me regarder. Ils me lâchaient pas. Alors là, vous voyez, c'était par là. Alors attendez, je sais plus si c'était là ou si c'était là, mais maintenant, vous voyez, ce sont tous des... où il y avait la ligne Herbert-Léonard. Voilà, j'avais dit que je vous en parlerai. Alors, c'était bien évidemment un magasin de vêtements. C'était pas, vous voyez, tous ces... Là, il y en a encore aussi. Il y en avait pas autant hein, à l'époque. Tous ces restos, hein, ce sont des restos, hein, ouais, des petits restos. Hein, ouais. Et donc, alors c'était pas magasin Herbert Léonard, mais dehors, il y avait des porte-manteaux, enfin des fringues. Et donc il y avait la ligne Herbert Léonard, il y avait les étiquettes dessus, donc on regardait avec mes parents. Bon, évidemment, c'était à la fin des années 80. J'ai un article, hein, je crois, de Télé 7 jours où on le voit, où ils en parlent. Et puis il pose avec certains de ses vêtements. Mais enfin, c'est juste un article avec une photo. Hein. C'est pas un grand reportage avec plusieurs photos où on voit toute la gamme et tout. Je pense que ça a pas marché. Je me rappelle. Alors, il y avait beaucoup de pantalons en cuir. Il y avait beaucoup de vestes en cuir, de blousons en cuir. Alors, des blousons aussi. Par exemple, il y avait les manches juste en cuir.
et le reste c'était en jean. Et je crois l'inverse aussi. Et il y avait tout le temps cette étiquette ligne Herbert Léonard. Voilà. Et je me rappelle que c'était très cher. Hein. Il y avait les prix. Mes parents, regardaient. Enfin, on regardait avec mes parents et je me rappelle qu'ils disaient « Ouh là là, mais c'est cher, hein. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, voilà. » Alors, je voulais vous le dire parce que l'autre fois, j'avais dit que j'en parlerais, mon précédent voyage, et puis je crois que j'en ai pas parlé. Alors, c'était par là, hein, vous voyez. Mais, non, mais c'était un magasin, il y avait plusieurs magasins de vêtements, là. Et là, vous voyez, c'est tout des bars, des restos à la place. Voilà, donc voilà, je ne sais pas ce que je vais faire pour ces vidéos. C'est la première fois, c'est le premier voyage où j'ai des soucis comme ça, que ça rame. Alors mon téléphone était déchargé, mais parce que j'ai laissé toute la journée en vadrouille mes données mobiles branchées. Voilà aussi pourquoi. Et branchées pour rien, puisque au bout de 6 heures ou 7 heures, la vidéo était toujours pas en ligne. Mais c'est incroyable. Et là, je viens de regarder avant de filmer. Il y a encore marqué 1h10. Non, mais attendez, ma vidéo, elle fait pas des heures. Hein. Voilà. Bon, alors, dernière soirée sur le port. Je sais, j'ai reçu plusieurs messages de vous ne comprenant pas, me disant, mais attends, tu viens juste d'arriver, tu repars pas déjà? Eh ben, le premier jour, ça a été gâché. Pour rien, quoi, un jour de perdu. Et alors là, j'ai parlé sur Messenger pour les réclamations, me faire rembourser, tout ça. C'est une horreur. Hein. C'est une horreur. Hein. Soi-disant, c'est des conseillers qui me répondent. C'est tout le temps les mêmes réponses type. C'est tout le temps un machin ou c'est un bot qui me dit vous devez remplir le formulaire, tout ça. Donc me connecter à chaque fois sur mon compte SNCF Connect. Il faut que je me fasse envoyer systématiquement un code sur ma boîte mail reliée à rentrer pour que sinon ça va pas plus loin. Et puis ensuite, vous devez mettre une pièce jointe. Impossible d'envoyer sans pièce jointe. Donc je prends une photo de mes billets. La photo est trop lourde. Vous devez poster une photo. Non, mais allez. J'attendrai d'être rentré. Je téléphonerai si besoin à SNCF Connect. J'en ai ras-le-bol. Hein. J'en ai ras-le-bol. Ah, mais là, il y a eu combien? Ils ont dit 50 000 personnes, voyageurs impactés. Là, ça va être la croix et la bannière pour être dédommagés et remboursés. Hein. La croix et la bannière. Hein. Alors, attendez, j'avais un truc important à vous dire. Ah, j'avais un truc important. Bah, je ne sais plus. Ah, j'avais un truc super. Ah oui, vous voyez, je m'énerve pour la SNCF. Bon, de toute façon, il y aura une autre vidéo ce soir dans ma chambre. Oui, donc en fait, pourquoi je repars déjà, et ça sera pareil pour Paris, je ne peux pas rester plus? Parce que c'est l'enfer, je ne peux pas m'absenter plus longtemps. Alors aujourd'hui, le livre Robert Conrad, que j'ai commandé à l'association de James West, parisienne, est arrivé en DPD. Je crois que c'est la Poste, je ne sais plus. Évidemment, je n'étais pas chez moi. Livraison reprogrammée demain, mais j'y serai pas non plus. Bon. Et heureusement, le gars là qui s'en occupe là dans l'association l'a fait livrer en face de chez moi, vous savez, le drive. Bon, où d'ailleurs plus rien n'est envoyé. Alors qu'ils n'ont pas arrêté. Mondial Relais me propose plus, Chronopost me propose plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Avec eux. Bon, alors il y a ça qu'il faudra que j'aille chercher. Et puis à Neuville, mon magasin Point Relais. 2 colis sont arrivés aujourd'hui à retirer. Alors, il y a un colis Rakuten. Alors, ça doit être un des 2 coffrets, vous savez, DVD. Donc, j'ai commandé donc le Clair de Lune, la saison manquante. Oui, je sais, je suis pas malin de faire ça, alors que je suis entre 2 voyages, là. La semaine prochaine, je repars. Mais bon, tant pis. Hein. Et... Oh, il a un super blouson en cuir.
À la Indiana, bah, j'ai le même, hein. Enfin pas là c'est le perfecto, hein. Non mais alors ça recommence. Alors attendez, faut que attendez avant que je parte dans un autre machin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah, il me semble qu'il y a encore un truc qui est arrivé. Donc vous voyez, je peux pas partir par exemple une semaine entière. Puis bon, financièrement ça me coûterait trop cher, hein. Là, hier soir, la pizza, 14 €. Là, ce soir, 16 €, je crois, burger halal. Bon. Ouais, mais alors maintenant, je me suis interrompu, je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. LOL. Ah si, le cow-boy de Camargue. Ça a recommencé tout à l'heure, quand je suis reparti de l'hôtel. Je sais pas si vous avez suivi. Bon. Ça a recommencé. Alors... J'ai croisé des gens, j'en sais rien quel âge ils ont. Je suis pas à la retraite, mais ou peut-être que si, je sais pas, enfin pas vieux. Hein. Bon. Et on était par là et j'entends, je les croise, ils me regardent de la tête aux pieds. Non, mais les autres fois, c'était pas comme ça. Mais écoutez, qu'est-ce que j'ai d'extraordinaire? J'ai rien de plus que d'habitude. Ah, c'est vrai que le perfecto, j'ai croisé zéro personne à Sanary. Oh, des blousons en cuir, j'en ai croisé, hein, des mecs avec des blousons en cuir, j'en ai croisé pas mal. Hein. Mais en perfecto, non, zéro. Mais bon, je vois pas ce que les autres fois, j'ai pas eu de remarques. Bon, et je croise donc ces gens et je les entends se dire, tu as vu, on a, comment elle a dit? Non, parce que j'aime pas déformer. Comment elle a dit? Enfin, elle disait, mais c'est pas les mots exacts. Elle disait, tu as vu, on a un touriste qui vient de la Camargue. Mais c'est plus ou moins, mais c'est pas. Vous savez, j'aime pas déformer, j'aime dire exactement. Oui, alors tout à l'heure, j'ai pris là le Var matin d'aujourd'hui. Parce que tellement j'en avais marre d'en trouver aucun. Et demain, je recommencerai avant de partir. Alors demain matin, ici, il y aura le marché, vous savez, du mercredi, qui a été élu plus beau marché de France il y a quelques années au JTT, fin de 13h. Jean-Pierre Pernaut était encore là à l'époque et il était venu. J'ai un magazine de Sanary Magazine où il est en couverture avec le trophée. Voilà, première année, premier concours, plus beau marché de France. Voilà. Donc, mais je trouve, d'abord, j'achète rien parce que c'est, par exemple, les mandarines sont bien plus chères que dans mon Auchan. Je comprends pas trop, hein. Je comprends pas trop parce que certaines, c'est la même, c'est Maroc. Donc et à mon Auchan, c'est aussi Maroc, des Ori. Voilà, c'est parmi les meilleures mandarines. Donc, je comprends pas. Je comprends pas que ça soit si cher. Alors, mais avant, il y avait un stand de baigneurs. Donc les baigneurs, je rappelle, ce sont des poupons. C'est une expression ancienne que maman elle utilisait, et moi je continue à parler comme ça. J'aime d'abord poupon, j'aime pas, je déteste ce mot. Donc bon, mais ouais, j'avais fait une photo une année, et par contre la dernière fois que je suis venu, il y en avait pas. Il n'y était pas le stand, mais déjà je me demande qui c'est qui achète sur son stand, parce que c'est un jeune qui tient. Et j'ai jamais vu, alors je reste pas planté 1 heure devant, hein, mais j'ai jamais vu personne acheter, quoi. Mais bon, c'est pas sûr que ça y soit demain. Hein. Non. Et attendez, ouais, la pluie, alors la pluie arriverait demain à partir de 13h. Bon, ça peut changer d'ici là, hein, la météo sur mon téléphone. Hein. Donc déjà, bon, je serai encore là, bien sûr, à 13h, mais bon, déjà, ça serait mieux que toute la matinée, que de flotte. Et j'avais un autre truc. Ah, j'avais aussi un autre truc important à vous dire. Mais je sais, alors là, donc, et les cow-boys de Camargue. Bon, ça a recommencé. Et plus loin, il y avait 2 jeunes, alors un garçon et une fille, enfin, j'en sais rien, 25 ans. Je sais pas, 28 ans, je sais pas. Et elle était gothique. Et lui, il avait d'énormes piercings dans le nez. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Hein, bon. Et donc, il passe près de moi.
t'as vu, il y a Johnny Hallyday. Voilà. Enfin, ils se disaient entre eux, mais bon, j'ai entendu, hein, franchement. Voilà. Alors, moi, je trouve que le Perfecto, ça fait plus Johnny que le cow-boy de Camargue. Alors là, je comprends pas. Hein. Alors, j'ai eu un troisième truc avec deux autres jeunes. C'est beau comme ça, là. Elle est belle, la place, là, comme ça. Là, alors, le soir, moi, j'adore. J'adore me mettre le long de... Mais là, je m'assois pas parce que tout à l'heure, j'ai vu que sur les bancs, c'est tout humide. Il y a de l'humidité. Bah, on est fin octobre. Hein. Vous voyez, ça se voit pas. Hein. Comme ça, quand on passe devant, quand on filme, bah, je vais vous montrer. Hein. C'était tout mouillé. Mais ça, c'est l'humidité de la mer. Hein. Regardez. Vous voyez? Ça se voit pas. Hein. Alors des fois, je me fais avoir, je m'assois à cette époque et j'ai le cul tout mouillé. Bon. Donc il y a eu un troisième. Qui c'était? C'était des jeunes aussi, mais je sais plus. Alors là, je suis intervenu. Hein, parce que encore, j'ai entendu. Alors je sais plus ce que c'était. Encore la Camargue. Alors j'ai dit, écoutez, faut arrêter avec ça. Alors, ils n'ont pas dû comprendre que je dis il faut arrêter avec ça. Hein. J'ai dit je suis de Lyon, je suis pas du tout de la Camargue, j'ai jamais mis les pieds. J'ai dit je comprends pas ce qui vous comment j'ai dit enfin pourquoi vous dites que je viens de Camargue. J'ai dit justement, c'est là que j'ai dit le Perfecto, ça fait plus Johnny Hallyday ou rock. Ça fait plus rock enfin, je veux dire, j'aurais mon Stetson sur la tête. D'accord. Et encore avec le Perfecto, bon, mais là c'est pas le cas. Donc j'ai la casquette, donc je comprends pas. Et ils m'ont répondu, mais c'est à cause de la chemise en jean, avec l'accent, à cause de la chemise en jean, du gros ceinturon à la Dallas. Ah ouais, j'en revenais pas quand j'entends ça. Et les bottes. Voilà, les bottes, comme ça, les bottes. L'accent, les bottes. Voilà, bon, j'ai rien répondu. Après, ils se sont pas arrêtés, voilà. Mais je vous dis, bon. Voilà. Eh ben, écoutez, je me demande si on va pas en faire une chanson de ça. Hein. Ah bah écoutez, moi, je sais pas. Je sais pas quel air prendre pour faire une chanson sur le cow-boy de la Camargue. Oh là là. Enfin, heureusement qu'il y aura eu ça pour égayer un peu, parce que c'est bide sur bide hein, que je me prends. Hein. Le voyage, une catastrophe. Demain soir, je me demande ce qui va encore arriver. Alors j'ai entendu aux infos que ça y est, comme ils avaient dit, c'est rétabli depuis ce matin. Enfin, les trains circulent. Ouais, d'ailleurs, il faut que je regarde à quelle heure je repars, parce que je repars plus tard que d'habitude demain, parce que je sais que le TGV, donc à Marseille, c'était hors de prix. Mais ça, c'est aussi parce qu'on est en vacances scolaires. C'était hors de prix. Donc, j'en ai acheté un plus tard que d'habitude. Mais bon, de toute façon, même si je rentre tard chez moi, qui c'est qui m'attend à part mes baigneurs, hein? Mes petits baigneurs, mon Wilfried et mon Calinou. Alors ce soir, je devrais être en tournée. On est mardi soir et à chaque fois, ça me fait chier. Ça me fait chier de louper les progrès et peut-être les magazines que je pourrais trouver, récupérer. Vous voyez ce que je vous dis? Regardez en haut. Il y a les éclairages de Noël. Mais attendez, Halloween n'est même pas passé. Je vais vous montrer. C'est dingue. Regardez les guirlandes de Noël. Voyez? Donc ça, j'y retrouve quand je reviens à Noël. Mais attendez, on est fin octobre. Alors, c'est pas que ça me plaît pas, hein, j'adore. Mais à Lyon, on n'a pas ça. On n'a pas, c'est pas installé, on n'a pas ça.
Bon, alors là, je vais aller, avant de rentrer à l'hôtel, je vais aller à mon coin secret, enfin... alors j'ai eu de la chance, enfin, si on peut dire, j'ai ramené 2-3 bricoles hier soir, les journaux L'Équipe, il n'y avait rien d'intéressant dedans. Ah si, j'ai ramené, ah ben je vous montrerai dans ma chambre, il y avait 2-3 Aujourd'hui en France, Le Parisien, et il y avait 3 pages sur Astérix, jeudi dernier, pour la sortie de l'album. Alors ça, je suis content, hein, parce que ça, j'y avais loupé. Hein. Ah, je vous montrerai. Oui, il faut que je vous fasse une vidéo dans ma chambre ce soir. Par contre, la pizza, je sais pas si je vais être en état. Oh là là, la pizza, oh, mais, un délice, hein, un délice. Halal, c'est très bon. Hein. Par contre, ouais, je suis encore bien très repu. Je suis encore vraiment repu. Ouais, donc je vais retourner à mon coin secret avant de rentrer. Donc voilà, je peux pas, je comprends que ça vous choque, ça vous étonne que je reparte aussi vite, parce que ce sont des voyages éclairs. Enfin, surtout après ce qui s'est passé hier. Alors ils disent, non mais ça je vous montrerai dans la chambre, j'ai un journal. Mais je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus. Regardez, il y a, alors c'est pas les colis, c'est pas un jour près, mais voilà, je peux pas. Maintenant, les colis Mondial Relais, c'est 5 jours pour les retirer. Donc voilà, je peux pas partir pendant, par exemple, une semaine. Et puis qui c'est qui va aller les chercher à ma place? Non. Bon, là, faut que je fasse gaffe parce que j'avais rechargé dans ma chambre et j'ai vu que ça s'est vachement vidé. Évidemment, puisque les données mobiles sont activées et la fameuse vidéo n'est toujours pas en ligne. Non mais j'en ai marre. Hein. J'en ai marre. Hein. Oui, alors la fameuse poubelle hier soir, que j'ai oublié ma petite clé pour ouvrir les poubelles jaunes. J'ai eu de la chance pour une fois, d'habitude c'est pas comme ça, elle est tellement pleine à craquer qu'elle était pas fermée. Enfin, vous voyez, elle était... voilà, le couvercle n'était pas fermé. Alors là, je vais toujours voir à ce coin. Bon, c'est très rare. Je crois que j'ai trouvé des trucs qu'une fois. Je sais plus. Mais parce que les gens, ils jettent n'importe quoi. Ça me fait penser à la rue où je trouvais des trucs. Vous voyez, là, par exemple, ils ont jeté des espèces de... Je sais pas ce que c'est, des chaises. Et là, qu'est-ce que c'est? Non, ben là, c'est des cartons, c'est de la merde. Mais vous voyez, ça, tout ça... Ah ben vous voyez les caisses là, si c'était à côté de chez moi, je les aurais ramenées parce que je range des trucs dedans. Bon allez, je vous laisse là. Tout à l'heure, ouais, mais alors pour vous retrouver, il va falloir que je recharge un peu mon téléphone. Hein. Ouais, et puis pas que je fasse des cascades dans la chambre parce que oh putain, la pizza, j'ai l'estomac à 2 doigts d'éclater. Hein. Oh putain, mon bide.